Faut jamais faire de crédit, ça coûte cher, maintenant il faut tout acheter cash. Capucine souhaite acheter et mettre en location un bien immobilier de 150 000 euros et elle ne sait pas si elle doit acheter comptant ou à crédit. Avec l'hypothèse d'un loyer à 1000 euros par mois et une revente à 175 000 euros dans 10 ans, voyons ce que ça donne. Ces tableaux montrent tous les flux de trésorerie dans les deux cas, toujours après imposition. En achetant cash, la première année, le flux est fortement négatif puisqu'il faut sortir 150 000 euros pour acheter le bien. Les autres années, le flux est positif car les loyers couvrent largement les charges et l'imposition. Et enfin, la dernière année, on a une grosse rentrée d'argent puisqu'on revend le bien qui nous appartenait totalement. Au total, l'investissement a généré 78 000 euros de plus que ce qui a été investi à l'origine. Et en achetant à crédit, le flux sera négatif la première année, notamment à cause de l'apport. Le flux reste négatif pendant la durée de l'investissement car les loyers ne couvrent pas les mensualités, plus les charges, plus l'imposition. Et la dernière année, la vente du bien permet d'avoir un flux positif, même après avoir remboursé le crédit par anticipation. Au total, l'investissement a généré 46 000 euros en plus de ce qui a été investi à l'origine. Et là, on pourrait se dire qu'il est plus intéressant d'acheter comptant puisqu'on a 30 000 euros de plus, mais ce serait faire une grosse erreur car il y a un point important à prendre en compte. En achetant cash, Capucine immobilise 150 000 euros pendant 10 ans, alors qu'avec un crédit, elle n'immobilise que 10 000 euros pendant 10 ans, plus des intérêts périodiquement pour un montant total de 37 600 euros. Pour comparer les deux situations, on va utiliser le taux de rentabilité interne, donc le TRI. En achetant cash, le TRI est de 5,47%, en achetant à crédit, il est de 9,51%. La différence est flagrante. Et si Capucine est capable d'avoir un TRI de 9,51% sur l'ensemble de ses 150 000 euros, son patrimoine va grossir beaucoup plus vite. Abonne-toi si tu veux comprendre la logique d'un investisseur. Maintenant, tu sais pourquoi je ne pense pas que